devait sortir de la salle de classe. He used to. Il avait l'habitude. Dans quelques jours, les examens nationaux pour le compte de l'année 2019-2020 démarreront au Bénin. À quelques heures de ces différents examens, Afrique Chrono TV a promené sa caméra dans quelques établissements privés et publics de Cotonou pour s'informer des dernières mises au point avec les candidats. Nous sommes avec notre professeur actuellement. On se prépare très bien. Presque tous les professeurs ont fini les chapitres. On a des professeurs qui nous aident pendant les périodes de révision. Et quand on dit souvent, tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait, les professeurs nous aident pendant l'exercice. C'est les dernières révisions. Ce matin, par exemple, nous sommes en train de faire un exercice de traduction, un exercice qu'on ne fait pas souvent, alors qu'à l'examen, les enfants ont affaire toujours à cet exercice-là. Donc ce matin, nous sommes en train de faire un exercice de traduction de l'anglais en français, pour les habituer un peu à cet exercice-là. Après donc plus de 6 semaines passées à la maison faute du coronavirus, apprenants et enseignants ont décidé de mettre les bouchées doubles pour être au top des niveaux et affronter les épreuves sans complexité, nous informe la directrice des études du CEG Vedoko. Il n'y a que les classes d'examen dont les apprenants continuent d'arriver pour bénéficier des séances de révision qu'organisent les différents professeurs qui interviennent dans leur classe. Donc c'est ce que les collègues sont en train de faire présentement. Ils viennent à tout de faire des exercices de révision avec leurs apprenants. En dehors de cela, il y a des séances de TD qui s'organisent. Tout cela pour renforcer leurs capacités. Le constat est le même dans d'autres établissements de la place. Nous nous plions en 4 pour que les révisions se fassent dans de très bonnes conditions. Donner à nos candidats toutes les armes qu'il faut, parce que nous voulons qu'ils soient de très bons candidats à ces examens-là et qu'ils nous amènent de très bons résultats aussi. Nous occupons ces temps-ci les enfants prioritairement les matins. Les soirs, c'est pour reprendre les exercices passés, reprendre les examens passés, les devoirs passés. Nous les ramenons parfois pour les évaluations pour voir si les travaux dirigés qu'on a eu à faire, ils ont assimilé. Voilà un peu tout ce que nous sommes en train de faire pour obtenir des résultats. Des dispositions sont cependant mises en place par les centres de composition censés accueillir les candidats afin de freiner la transmission de la COVID-19, un virus qui met à genoux tout le monde entier. Il y a le dispositif de lavage des mains. Il y en a un peu partout dans la maison. On peut en dénombrer 8 à 12 comme ça. Il y a le port de masque. C'est la lutte qu'on mène tous les jours ici. Les candidats, ils seront aussi contraints à porter le masque. Dans les salles de composition, les dispositifs pris est que chaque candidat doit être seul sur sa table de composition, à raison de 30 candidats par salle. Au-delà de tout ça, là, comme il y aura contact avec les feuilles de composition, il y aura des gels qui seraient mis à disposition pour que ceux qui toucheront ces feuilles de composition à chaque fois essaieront de mettre les gels au niveau de leurs mains pour éviter éventuellement d'éventuelles contaminations. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas cette sauce, dit-on. Conscient de cela, de petits conseils sont adressés aux parents d'élèves. Ce pays est mieux géré. Je pense qu'avant cette période de pluie, on nous a partagé gratuitement les moustiquaires imprégnés. Donc c'est le lieu de demander aux parents de les utiliser et que les enfants, s'il n'y a pas de potes avec des grilles, que les enfants restent dans les moustiquaires pour étudier, pour éviter le paludisme. Les convocations pour ce qui concerne les candidats du bac, leurs affaires doivent être rangées et vérifiées par leurs parents. Même s'ils sont déjà grands, le parent doit toujours veiller à ce que l'enfant ait sa carte d'identité, sa convocation, tout ce dont il a besoin pour aller à l'examen. Et ce, tous les jours que Dieu fait. Le parent doit veiller à ça. Doit veiller à ce que l'enfant se lève tôt pour ne pas arriver au centre en retard. Parce que s'il arrive en retard, il sera stressé, il sera même déboussolé.
il ne pourra pas rendre ce qu'il a appris. Bonne chance donc à tous les candidats et que la réussite soit.